Les militants ont réussi à obtenir un rendez-vous et ils n'en sont pas peu fiers. Ils viennent de présenter au président leurs inquiétudes autour du permis d'exploration de gaz de schiste déposé dans le département du Var. Les représentants des collectifs opposés à cette nouvelle énergie ont un argument simple, la dangerosité potentielle de ces explorations. Notre inquiétude, c'est de savoir qu'à partir du moment où on va forer dans la roche-mère, on peut se douter que là, il y aura de la fracturation hydraulique. Voilà. Une fois que le forage est lancé, qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol? On n'en sait rien. Toute la question est celle du manque d'informations et de connaissances sur le procédé. Les inquiétudes autour du gaz de schiste ne portent pas sur le gaz lui-même, mais sur sa technique d'exploration, à savoir la fracturation hydraulique dont le principe est le suivant. On injecte à forte pression un mélange d'eau, de sable et de produits chimiques pour casser la roche et libérer les molécules de gaz. Où s'en vont les additifs chimiques? Là est toute la question. Les militants anti-gaz de schiste, eux, craignent qu'ils n'aillent directement dans l'air et dans les nappes phréatiques. En France, cette technique est interdite et tout un tas de permis d'exploration comme celui déposé dans le Var sont donc en attente. Il faut dire que jusqu'à présent, aucun autre procédé n'a été découvert pour extraire les gaz de schiste piégés entre 2000 et 3000 mètres sous terre. La situation de ces permis pourrait être clarifiée lors de la conférence environnementale qui doit se tenir les 14 et 15 septembre prochains.